France Lavoie de Devicom, bonjour. Bonjour. Devicom, c'est quoi? Devicom, c'est une entreprise en technologie où on est situé au niveau de la sécurité des réseaux et l'architecture de système. On a un slogan qui est innover, grandir, performer. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec les entreprises dans l'innovation, les faire grandir, puis on va grandir avec eux, puis les faire performer. C'est le défi majeur dans votre entreprise d'avoir les bonnes ressources. Parce que c'est des cerveaux principalement, c'est des connaissances. Je dis tout le temps que c'est mon inventaire. Il y en a que c'est des boîtes, il y en a d'autres que c'est des matériels, des machines, des camions. Moi, c'est des humains. Ça fait que tout ce qu'on peut faire pour améliorer les personnes, leur bien-être, créer de la dynamique, on le fait. Mais le service que Devicom donne aux entreprises, c'est par exemple, bon, je suis en affaires, j'ai besoin d'avoir un système informatique, d'un système de télécommunication. C'est là que vous intervenez? Bon, là, en ce moment, ce qui est bien en mode, c'est la téléphonie IP. Donc, tu rentres dans une entreprise, elle est en téléphonie traditionnelle, tu regardes la fin de ses contrats et tu la mets sur la téléphonie IP et tu peux avoir un 40 % des coûts initiaux que tu peux diminuer à chaque année. Ça veut dire qu'au lieu de passer par les modes traditionnels, ça va passer par l'Internet? Ça va passer par l'Internet avec de la sécurité là-dessus, avec ta qualité de service aussi là-dessus, qui permet que, tu sais, si tu as 20 lignes dans ton entreprise de téléphone, tu sais pas s'ils sont vraiment occupés. Tandis qu'en téléphonie IP, en fin de compte, tu vas baisser ça peut-être à 10 lignes, puis à la demande, ils s'en ajoutent, ça te coûte 2 piastres par jour si tu en as besoin d'une. Si à la fin du mois, tu en as une que tu as pris quasiment tout le mois, bien là, tu vas l'ajouter. Fait que tu peux vraiment commencer à mesurer tes performances puis de consommer les besoins réels. On peut aussi faire l'infrastructure. Tu as besoin de changer ton serveur, fait qu'on change la partie serveur au complet. Un hôtel a besoin de câbler en sans fil pour offrir des points d'accès sans fil. Dans son hôtel, on va tout mettre la mise en place puis faire le design de la solution. Il y a des créateurs ici, il y a plus des gens type artistes qui innovent. C'est des personnes avec un profil artiste. Oui. Ils sont créatifs. Ils aiment le défi. Ils n'aiment pas le changement parce que c'est eux qui aiment provoquer le changement. Il faut qu'ils aiment les technologies, bien entendu. Puis il faut qu'ils aiment les personnes. Parce que faire du support, faire des technologies pour des personnes que bien souvent ils ne comprennent pas, il faut avoir un défi d'aimer les personnes. France Lavoie, le bonheur d'être entrepreneur, il est où? C'est une passion d'être entrepreneur. Moi, tout ce que je le fais avec passion. Ça, c'est une de mes forces. J'aime ce que je fais. Je suis pas capable de faire quelque chose que j'aime pas. Je dis que je tombe malade, tellement que je suis pas très flexible dans ce que j'aime pas. Ça fait que pour être entrepreneur, il faut que ce soit une passion. Puis ce que j'aime dans cette passion-là d'être entrepreneur, c'est que chaque jour est une nouvelle journée. Puis chaque jour va amener un nouveau défi qu'il faut relever. Moi, je dis à mon monde que s'il fallait toujours que je fasse sa routine de l'entreprise, je ne serais pas capable. Je finirais par crever, là. Vous vous impliquez en entrepreneuriat, vous vous parrainez? J'ai entré dans le mentorat en 2003 à peu près, où j'ai été mentor pour la cellule de Saguenay pendant presque 10 ans. Je me suis impliquée au niveau régional aussi, sur le conseil du mentorat de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je me suis impliquée aussi au niveau provincial avec la Fondation d'entrepreneurship. Tu sais, moi, j'ai pas de bac en entrepreneurship, j'ai pas de bac en administration. Moi, j'ai une technique de laboratoire médical, j'ai un DEC en sciences pures, puis j'ai des cours à l'université en microbiologie. Fait que mon parcours était loin de l'entrepreneur. J'avais aucun entrepreneur alentour de moi. Fait que j'ai tout développé, j'ai tout appris. Fait que ça a tellement été long dans Cybernaute, l'apprentissage. Je me disais, il y a sûrement une manière d'aller plus vite, puisque j'ai vu que ça permet
aux entreprises, tu sais, les statistiques, ça 5 ans, sur 5 ans, écoute, ça sauve la moitié des entreprises. Le taux de survie est de 70 au lieu de 30 Fait que j'ai beaucoup investi de temps en entrepreneuriat. Puis là, ben, j'ai découvert aussi le groupement des chefs d'entreprise. Puis après ça, j'ai découvert les femmes d'affaires, où là, je me suis embarquée avec un réseau de femmes en affaires pour permettre encore... Parce que la mentalité des femmes est différente en affaires. Ah oui? Oui, c'est différent. C'est différent. Puis la notion rentabilité est différente aussi. Je comprends pas. Qu'est-ce que... C'est-à-dire que souvent, les femmes, on manque de confiance en nous, puis je l'ai eu pendant longtemps, ce problème-là. Fait que quand on réussit à faire quelque chose de nous-mêmes, sans demander d'aide, on est très, très fiers. Et plusieurs femmes sont comme ça. Avec un réseau de femmes ensemble, bien, ça nous permet de voir qu'on peut pousser, on se challenge ensemble, puis ça permet de mieux développer notre confiance en nous, puis de permettre de dire, bien, en fait, moi, c'est pas si mal que ça de faire de l'argent aussi. Ça permet, avec votre mari qui est plus sur le côté technique, de vous occuper du reste. Exactement. Ressources humaines. Ressources humaines, planification stratégique, toute la vision du développement vers quoi on s'en va, tout l'opérationnel. Je fais beaucoup de développement d'affaires aussi. Toute la partie aussi financement. Arrivez-vous à la maison le soir puis que vous n'êtes pas capable de ne pas parler d'affaires ou bien vous êtes capable de vraiment faire la séparation? Moi, j'arrive à faire la séparation. Pour moi, c'est facile. Bien, ça a été un choix de santé que j'ai fallu que je fasse en 2002. Il a vraiment fallu que j'apprenne à faire le choix de santé, pour ma santé, de faire la coupure. Sylvain, c'est plus difficile. Il me ramène souvent dans l'entreprise, puis là, je mets mon En fait, mur. la difficulté vient du fait qu'il faut avoir un chapeau au niveau de l'entreprise puis au niveau de la vie personnelle. Parce qu'à un moment donné, ça peut devenir tout mêlé, cette affaire-là. Donc, il faut être capable, à un moment donné, là, de bien séparer les deux. Sinon, ton travail, tu travailles 24 heures par jour, sinon. L'avantage d'être en couple, en affaires, est-ce qu'il y en a? Je le sais pas, pour être franche. Bien, moi, j'en vois un. C'est que quand tu travailles très tard ou que le conjoint ne te voit pas pendant 2-3 jours, il comprend ce que tu vis parce qu'il est dans la même galère. Donc, au bout de la ligne, c'est plus facile d'avoir... Des airs lousses. Exactement, des airs lousses. Vous êtes très complémentaires. Exact. Il le faut. Mais il y a quand même des zones, parfois, où il y a des zones grises, puis... On travaille là-dessus. On travaille là-dessus, oui. Je voulais vraiment créer une mobilisation de travail d'équipe. Parce que oui, en technologie, le monde travaille chacun dans son petit monde. Fait que travailler en équipe pour l'être humain, pas rien que pour les personnes en technologie, c'est toujours un défi. Puis quand le monde travailler en équipe, bien, c'est accepter que l'autre ne va pas à la même vitesse que toi. C'est accepter de la tolérance envers les autres. Donc, si tu les connais et tu as un lien personnel avec eux, autre que le travail, tu vas moins leur rentrer dedans, tu vas être plus tolérant. Quand je me suis dit, on va déménager, je vais créer un environnement où ils vont être bien, ils vont pouvoir manger ensemble, ils vont pouvoir jouer au baby-foot, ils vont pouvoir, il y a le hockey, puis il y a une coupe de jeux là, sur la console. Puis bien entendu, il y a le gym qu'on a mis en place. Ils s'amènent des casse-têtes, ils font des casse-têtes. Je vous fais gagner 5 millions à la loterie, qu'est-ce que vous faites? Je le réinvestis. Dans un premier temps, je paye une partie pour me mettre un peu plus à l'aise. Puis je me rajoute un autre édifice. Pas question de prendre la retraite et tout ça? Ah non, moi, je ne prendrai jamais de retraite. Pour moi, la retraite, on vieillit, puis on fleuterie, puis on n'a plus rien à faire, plus de passion.
Alors, je ne me vois pas le reste de ma vie rester chez nous, à mon dos. Combien d'heures par semaine vous travaillez? Ça, vous ne voulez pas le savoir. Depuis que j'ai acheté l'édifice, je dois avouer là, que c'est comme un start-up d'entreprise. Tous mes soirs, toutes mes fins de semaine sont ici à temps plein. C'est pas... J'ai eu 9 jours dans le temps des fêtes d'arrêt. Depuis le 17 juillet 2013. C'est assez intense. Au début, c'était le projet immobilier, parce que j'ai tout fait moi-même à charge de projet, puis je me suis sous-contractée moi-même. Mais moi, j'adore l'immobilier, donc chaque petit détail était important. Je suis contrôlante, je l'avoue, là. Si tu veux qu'on fasse, ça fait partie de moi. J'ai 4 nouveaux projets pour sa prochaine année. Une boîte de commercialisation, j'ouvre une nouvelle entreprise en start-up. On est en train d'ouvrir une division de distribution de vente d'équipements à l'international. On est en train de faire une alliance avec un partenaire stratégique qui va faire une belle percée. Fait que c'est quand même beaucoup de projets en même temps, ça. L'argent, est-ce que c'est une source de motivation? Non, on n'en fait jamais. Non, on arrive plus loin, plus proche des zéros puis des moins zéros que des... Non, c'est... À date, là, dans l'organisation, là, c'est très difficile. Il faut toujours le réinvestir. J'ai beau essayer. Mon monde sont bien payés, par exemple. Je dis pas qu'on n'est pas bien payé. L'entreprise nous fait bien vivre, mais de faire des profits à la fin de l'année, c'est difficile. Est-ce que vous pourriez être un employé? Dans mon profil psychométrique, ils disent non. Est-ce que ça serait un souhait que les enfants reprennent le relais? Je peux pas mettre cette pression-là sur mes enfants. Je sais qu'ils ont 2 profils d'entrepreneurs. Puis je pense que eux autres aussi, je leur dis tout le temps, vivez vos passions. Fait qu'on verra si leur passion les amènera. Mais ils aiment l'entreprise, c'est sûr. Ils ont été élevés dedans. Pour eux, d'ailleurs, ils sont mêlés de démêler l'entreprise, la famille, eux personnels. Ça devient assez complexe. On est en travail de remettre chacun les rôles au niveau de notre bulle personnelle, la bulle entreprise, la bulle famille. C'est pas bon tout mélanger. C'est comme un monstre à 4 têtes, là. Il faut recréer 4 individus. France Lavoie, merci beaucoup. Merci.